intégration dans leur pays d'origine. Plus de détails avec vous. À l'issue d'une réunion régionale à Abidjan l'année dernière, les gouvernements de la Côte d'Ivoire et des pays accueillant des réfugiés ivoiriens ont signé une déclaration conjointe conduisant à la cessation du statut de réfugié pour la grande majorité d'entre eux. Une décision qui a pris effet le jeudi 30 juin 2022, qui stipule qu'aucun Ivoirien ne pourra avoir le statut de réfugié où que ce soit dans le monde. La Côte d'Ivoire, à travers cette décision, s'inscrit dans une phase de consolidation de la paix définitive qui va aboutir à la signature de cessation de statut de réfugié en ce qui concerne ses ressortissants partout dans le monde. Elle s'accompagne des mesures concrètes destinées à promouvoir des solutions durables pour les réfugiés ivoiriens qui visent à faciliter leur retour volontaire et leur réintégration dans leur pays d'origine, ainsi que la possibilité de demander la résidence permanente ou la naturalisation pour ceux qui ont noué des liens solides avec leur pays d'accueil. Selon les données de l'Agence des Nations Unies, il existe environ 91 000 réfugiés et demandeurs d'asile ivoiriens dans le monde. Quelques 51 000 d'entre eux vivent en Afrique de l'Ouest, dont 33 000 rien qu'au Libéria et 22 000 autres en Europe. En 2011, quelques 29 000 réfugiés ivoiriens installés dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest sont rentrés volontairement en Côte d'Ivoire. Une enquête menée dans la région indique que 60% des réfugiés restants souhaitent être rapatriés, 30% sont encore indécis et 10% veulent rester dans leur pays d'accueil et demander la résidence. Le HCR reste déterminé à aider la Côte d'Ivoire et les pays hôtes à mettre en œuvre la recommandation de cessation et continue à plaider pour que les États fournissent aux réfugiés des documents d'état civil, d'identité et de voyage. En Côte d'Ivoire, cela inclut la délivrance d'actes de naissance qui permettent l'inscription à l'école, l'obtention des cartes d'identité nationale et qui donnent le droit de voter. Il est essentiel que les États et les autres acteurs apportent un soutien absolu à ces solutions en temps utile et de manière concertée afin de faciliter l'inclusion sociale et de réduire le risque